Nous allons passer à la question du conseil du 5e arrondissement. Madame Nadine Georgel, maire du 5e arrondissement, c'est à vous. Merci Monsieur le maire. Je profite de l'opportunité pour adresser à l'ensemble de cette assemblée, aux services, aux collaboratrices et collaborateurs de l'hôtel de ville et des mairies d'arrondissement, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La question du 5e, adoptée à l'unanimité lors du conseil d'arrondissement du 12 janvier dernier, porte sur le soutien de la ville de Lyon aux clubs sportifs et s'adresse donc plus spécifiquement à Madame Julie Nublafort, adjointe au sport, à la jeunesse, à la vie associative et l'éducation populaire. Comme les acteurs culturels, touristiques ou encore les commerçants, les associations sportives, nous le savons, ont été particulièrement affectées par les restrictions des derniers mois et plus encore celles des dernières semaines. Qu'il s'agisse de distanciation physique dans les équipements, de règles spécifiques et changeantes concernant les publics et les conditions d'activité, de confinement limitant les déplacements, de couvre-feu restreignant les horaires ou d'annulation de la plupart des événements. Nous saluons ici le travail des services de la ville de Lyon, de la direction des sports, du cabinet et des mairies d'arrondissement qui ont travaillé sans relâche pour adapter ces mesures, les décliner sur notre territoire et les rendre compréhensibles et applicables. De leur côté, les associations sportives et les offices des sports ont fait preuve d'une grande responsabilité dans cette période et d'un soutien sans faille. Par exemple, dans l'organisation du Forum des associations du 5e arrondissement en septembre dernier, qui a réussi à conjuguer convivialité et strict respect des gestes barrières. Ces associations sont aujourd'hui néanmoins légitimement inquiètes. Le 30 novembre dernier, nous recevions une interpellation écrite de l'Office des sports, ou OFISA du 5e, par la voix de son président Jean-Marc Morel sur les difficultés des clubs sportifs face aux crises sanitaires et sociales auxquelles nous faisons face depuis maintenant presque un an. Les difficultés qui se dessinent sont de deux ordres. D'une part, la baisse du nombre d'adhérents qui affecte 74% des clubs avec une perte moyenne de 26% d'après le Comité national olympique. C'est également la tendance que nous observons dans le 5e. D'autre part, cette baisse de recettes issues des cotisations s'ajoute à un moindre soutien des sponsors et, comme cela a été évoqué précédemment, à l'absence d'événements publics susceptibles d'amener des recettes ponctuelles. Le tout résultant en des pertes financières importantes qui menacent les trésoreries et les fonds de roulement de nos clubs sportifs. Nous avons toutes et tous conscience que les bénévoles et les salariés des clubs sportifs font vivre notre territoire et renforcent les liens sociaux. Par ailleurs, le sport sera un pilier indispensable en matière de santé après une très longue période de sédentarité. Il est donc indispensable de préserver les structures et préparer la reprise que l'on espère la plus proche possible. La mairie du 5e souhaite donc savoir quelles mesures sont envisagées dans les prochains mois pour soutenir les clubs sportifs et permettre une large reprise de l'activité. À moyen terme, nous souhaiterions également en savoir davantage sur la mise en œuvre de nos ambitions en matière de transition écologique et sociale, notamment l'accompagnement vers plus d'éco-responsabilité, d'inclusion sociale et notamment de féminisation et de démocratisation des structures sportives lyonnaises. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la maire. Madame l'adjointe Julie Nublafort, je vous cède la parole. Monsieur le maire, chers collègues, Madame la maire, je vous remercie d'avoir posé cette question puisqu'elle nous donne l'occasion d'exposer publiquement les principes et les logiques d'action de notre politique sportive. J'ai entendu ces dernières semaines, de la part de certains élus d'opposition ici présents, fuser des considérations inquiètes, des reproches, des propos peu amènes allant jusqu'à insinuer que notre majorité ne ferait rien pour le sport, ne serait pas suffisamment consciente,
voire nierait la gravité et la complexité de la situation pour les associations, les clubs et les pratiquants. Ces paroles ne sont ni responsables ni respectueuses vis-à-vis d'une direction qui travaille d'arrache-pied, se démène même à nos côtés depuis notre prise de fonction. Soyez rassurés, chers collègues, notre écoute est absolue, notre vigilance est permanente. Les solutions, nous voulons les chercher avec toutes les personnes de bonne volonté, dans un contexte où nous devons plus que jamais préserver la confiance et le lien. Agiter le chiffon rouge ne soulage ni n'apaise. Je tiens donc à répondre aujourd'hui avec objectivité mais aussi avec fermeté. Le sport n'est pas une variable d'ajustement de notre plan de mandat. Il est un axe bien réel et même un élément fondateur qui s'articule et s'articulera avec notre politique sociale, notre politique d'aménagement urbain, notre politique de santé, notre politique d'émancipation. C'est un projet reposant sur davantage d'inclusion, davantage d'égalité, davantage d'éco-responsabilité, de solidarité et de démocratie. À ce jour, nous constatons une crise, une situation de crise, mais aussi des motifs d'apaisement. Les confinements, les restrictions liées au couvre-feu, mais aussi les mesures différentielles selon les catégories de pratiquants, ont durement atteint le monde sportif français. Ce dernier supporte à ce jour des restrictions arbitraires et parfois contradictoires. Bien sûr, des aides nationales existent et existeront à la rentrée. Nos clubs, bon an mal an, ont pu poursuivre certaines de leurs activités, notamment les plus fondamentales, je pense à l'accueil des mineurs par exemple. Mais vous l'avez exprimé, Madame la maire, la perte d'adhérents de cette saison inquiète et plus préoccupant encore, le risque de non-inscription en septembre 2021 est une épée de Damoclès qui pèse sur celles et ceux qui font la vie sportive de notre ville. Pour autant, je veux apporter des éléments rassurants à votre connaissance. Aussi, la direction des sports et le contrôle de gestion, à ma demande, sont mobilisés depuis plusieurs mois et rencontrent, analysent les cas des clubs se sentant fragilisés. Des dizaines de rendez-vous ont permis et permettent aux clubs d'être rassurés, d'être suivis si une fragilité est ressentie ou repérée. Face à des situations de clubs très diverses, nous comptons sur vous, élus d'arrondissement, pour vous faire le relais de cette démarche auprès des clubs sportifs qui pourraient vous interroger. J'indique aussi que je tiens tous les mois avec mes collègues des 9 arrondissements, eux-mêmes en lien avec les offices des sports, une réunion d'information et de concertation. À ce titre, notre travail est collectif, horizontal et permet de faire remonter efficacement les données et observations du terrain. Plus de 500 clubs sportifs vivent à Lyon et gèrent avec responsabilité leurs finances. Une grande majorité de ces acteurs pourra faire face avec notre appui. Dans cet ensemble, nous avons identifié pour le moment une quarantaine de clubs fragiles que nous accompagnons. Dans ce groupe, nous savons que nous devons d'ores et déjà en aider certains urgemment. Aussi, dès le mois de mars, nous engagerons des soutiens individualisés pour 3 d'entre eux. Mais nous savons aussi que le défi se situera au retour de l'été. J'ai déjà pu l'exprimer à plusieurs reprises. Nous saurons répondre à ce moment du calendrier. Au-delà de ces perspectives, qu'est-ce que nous avons déjà fait ? Je tiens à remercier la direction des sports dans son ensemble pour son absolu dévouement, l'engagement des agents dans le suivi des clubs, sa grande réactivité pour ajuster les ouvertures au gré des annonces gouvernementales. Répondre aux sollicitations des clubs est un gage du sérieux de notre collectivité. Je salue ces agents, ces hommes et ces femmes qui ont, en quelques mois, bouleversé leur travail, leurs horaires, leurs habitudes au service des habitantes et des habitants. Parmi les actions engagées, je voudrais citer les stages de Noël inédits qui ont pu se dérouler pour de nombreux clubs. Sans la mobilisation de nos services sur cette période de coupure traditionnelle, nous n'aurions pas pu apporter ce souffle aux associations. Je citerai également la poursuite du programme Trait d'Union, ainsi que le maintien des subventions aux clubs sportifs de la ville de Lyon. Je citerai enfin ce diagnostic engagé par la direction des sports et le contrôle de gestion. Au-delà de la crise sanitaire, quelles sont nos ambitions ? Parce que notre ville souffre d'inégalités structurelles et de représentations datées dans son versant sportif, équipements vétustes, sous-dimensionnés, nécessité d'objectiver les financements publics du sport,
La politique en matière d'accès au sport doit être transformée pour permettre un véritable accès à toutes et tous, a fortiori en cette période de crise sanitaire où l'on constate les ravages psychiques et physiques de la sédentarité. Notre politique sportive se déclinera ainsi. Une politique de démocratisation sera entreprise par la rénovation et la construction de nouveaux équipements, par une refonte de l'accès aux créneaux sportifs, par une densification du sport en accès libre. Nous faciliterons et rendrons plus lisibles les usages de nos sites sportifs par et pour les habitants. Un engagement autour du sport émancipateur sera réaffirmé. La crise sanitaire que nous traversons fragilise grandement le tissu associatif sportif. En défendant le droit à la reprise sportive la plus rapide, nous travaillerons à soutenir l'engagement bénévole. Par ailleurs, nous œuvrerons dans le sens d'une plus grande inclusion, féminisation, handisport, LGBTI+. Pour ce faire, le budget genré sera décliné sous l'angle sportif, de manière à infléchir une politique financière équitable et solidaire. Nous poursuivrons par ailleurs l'accompagnement des championnes et des champions de notre territoire et la valorisation de leur réussite. Enfin, nous accompagnerons les acteurs du sport vers l'éco-responsabilité. Nous mènerons, aux côtés des acteurs sportifs, un travail de développement du sport santé, maillon essentiel du bien-vivre de chacune et chacun. L'accès à une pratique sportive est aussi un outil de prévention et de lien intergénérationnel. Par ailleurs, la valorisation de nos espaces urbains, comme patrimoine sportif et écologique, sera travaillée. Des assises nationales de l'écosport permettront de faire le bilan à mi-mandat de nos avancées en la matière et de jauger le chemin restant à parcourir et les outils le permettant. Car, pour terminer, chers collègues, comme le disait très justement le grand écrivain, cinéaste et dramaturge Pasolini, grand sportif et fan de foot et de cyclisme, le sport ne doit être ignoré ni des classes dirigeantes, ni des intellectuels. Je vous remercie.